Salut, Tachidélé. Eh bien, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors, on commence direct. On a l'archange Métatron qui vous parle de réalisation de vos rêves. Et oui, alors l'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et de tes désirs, des désirs de ton cœur. Voilà pour l'entrée en matière. Eh bien, ça a l'air sympa quand même. Réalisation de ses rêves, donc oui, effectivement, persévérance, organisation, courage, sagesse, justesse, ça veut dire aussi écouter son intuition, comme on a d'ailleurs la carte de la lune ici, et prendre la bonne direction. Et donc on va prendre une nouvelle direction, visiblement, toi ou une personne à qui tu penses, puisque vous êtes relié parfois à une personne, si jamais vous l'avez déjà rencontré ou pas. En tout cas, sachez que donc c'est pour les deux personnes en question, puisque là on va parler de deux personnes. Alors avant ça, donc peut-être toi et la personne à qui tu penses, ou alors la personne qui pense à toi et tu ne le sais peut-être pas. En tout cas ici, alors qu'est-ce qu'on a? On a donc effectivement un changement. Donc comme je le dis ici, écouter son intuition profonde, réaliser son rêve. On a ici quelqu'un sans doute qui a mis son rêve entre parenthèses, qui a mis son rêve de côté un certain temps. Peut-être que c'est toi ce rêve, peut-être que tu es son idéal, peut-être que qu'à un moment donné cette personne, quand cette personne t'a rencontré, t'a vu comme ça, et voilà, tu es son rêve. Et bien maintenant on dit que voilà, il y a un changement effectivement, on va prendre une nouvelle direction parce que jusque là cette personne avait mis son rêve de côté ou ses rêves de côté, et donc voilà, c'est quelqu'un qui est en train de s'imaginer peut-être avancer vers toi, en tout cas qui a réfléchi à trouver une solution pour pouvoir peut-être te convaincre. En tout cas, cette personne a décidé d'un face-à-face ici. Cette personne a décidé peut-être que tu seras de faire de toi, voilà, réaliser son rêve, c'est faire de toi sa partenaire ou son partenaire. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai des chiffres, le 22, le 29, le 2, le 48, le 14 et le 18. Hein, je vous l'ai dit, c'est pas les numéros du loto. Voilà, peut-être que ces chiffres vous parlent. Donc 14-18, peut-être qu'il y a un rapport ici avec la guerre où on se bat actuellement. 48, 22-29, c'est peut-être vos âges. Et 2, et ben peut-être qu'on s'imagine cette vie à deux. Tout simplement. Est-ce que j'avais d'autres chiffres? Le 17 aussi, ouais. Le 17, peut-être que c'est ton chiffre fétiche. Alors, donc, ensuite, donc on va parler ici de relations saines. On est dans des énergies mariales. Donc, Marie est là. Marie, d'ailleurs, comme prénom, ça peut être, vous pouvez avoir Marie, Marin, Romain aussi, Roma, Rome, peut-être il y a un lien avec Rome. En tout cas, nous sommes dans des énergies mariales. Donc, potentiellement, ici, on va parler de deux personnes bien, qui peuvent aller très loin dans leur relation, qui peuvent s'engager, qui pourront s'engager plus tard, bien sûr, pas maintenant.
En tout cas, on parle de reprise de pouvoir. Et avec la prédiction de la puissance divine, la 31 ici, on va parler aussi de reprise de pouvoir. On parle de sacré, évidemment. On a la couleur bleue aussi dans les indices. Donc peut-être que tu aimes le bleu, peut-être que tu es né un samedi ou un jeudi. Ouais, jeudi. On a aussi la couleur blanche. Donc en tout cas, on parle d'une relation qui est protégée, de souveraineté et d'amour. Donc je reprends. Alors là, on se projette, alors toi ou l'autre, on se projette dans une issue favorable. On est en train d'envisager tout ce qui est possible pour atteindre un but ici, pour faire bonne impression. Et on ne se limite plus, on ne limite plus son imagination. Donc peut-être que c'est donc la personne face à toi qui est en train voilà, de s'imaginer une issue favorable à l'action qu'il va faire vers toi, qui a envie de faire bonne impression. Tu manques à cette personne. Tu manques à cette personne. Cette personne s'est rendue compte que tu lui apportais beaucoup de choses. Tu lui apportais enfin les simples choses que tu lui apportais le remplissaient en fait. Ça lui faisait du bien, tu vois, rien qu'un sourire ou un regard de ta part. Donc cette personne, on l'invite à ne pas sous-estimer ses qualités et ses capacités. Peut-être que cette personne aussi est en train de s'entraîner à formuler ça ou ces demandes envers toi. Peut-être une personne qui sera assez directe, assez franche, ouais, assez cash sur ce que cette personne désire. Donc on parle effectivement de simplicité et à la fois d'aller dans la direction de ce qui est bon pour nous. Alors, donc on se projette. Donc on parle d'éclair. Tout va aller très vite, comme un éclair. Ou peut-être qu'on parle de coup de foudre qui revient. Ou d'un coup de foudre qui durera, qui n'a pas de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a envie de réchauffer la situation. On parle de quelqu'un du passé, de quelqu'un de notre passé qui revient. Alors, il y a peut-être plusieurs choses à discuter ensemble. Ou alors, on peut parler aussi de choses en commun. De plusieurs créations de projets. En tout cas, c'est un couple qui a envie de se faire confiance, qui peut se faire confiance mutuellement, s'accorder confiance l'un à l'autre. On a ici un couple enfin 2 personnes, parce que c'est pas encore un couple. Hein, donc on va réchauffer la situation, on revient, quelqu'un du passé revient dans ta vie et on va vouloir créer plusieurs choses ensemble. On a plusieurs choses en commun. On a des points communs, ouais, plein de points communs.
aussi. Donc on va avoir confiance l'un dans l'autre. Il y a beaucoup d'amour dans entre ces deux personnes. C'est un puits d'amour. Voilà, c'est un grand amour, c'est un amour inconditionnel. Il y a beaucoup d'affection entre ces deux personnes. Beaucoup d'affection entre ces deux personnes. Ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus. Et puis, il va y avoir des belles surprises. On va certainement... soit la personne de ton cœur va te faire des surprises, une multitude de surprises. Il y a beaucoup d'enthousiasme, on pourrait dire de la passion, du plaisir, en tout cas. Donc soit cette personne va te faire des surprises, soit on parle de découverte, de se découvrir et découvrir des choses qui nous font plaisir, qui réveillent notre enthousiasme. Mais en tout cas, voilà, c'est vivant, c'est vibrant. On parle de beaucoup de communication, on parle de beaucoup de douceur, donc beaucoup de tendresse aussi. Et on parle d'un roi et d'une reine. On se rend compte qu'on a de la chance de se connaître. On a de la chance. Ouais, on a de la chance de se connaître, de s'être rencontrés. D'ailleurs, j'ai encore le 22. Je crois que j'avais le 22 déjà tout à l'heure. Le 22, c'est les âmes sœurs. Donc, en tout cas, c'est une relation qui est de bon augure. Une relation dans laquelle on a aussi complicité. Voilà, complicité, protection, soutien, un chemin plus lumineux en fait entre ces deux personnes. C'est ces deux personnes qui se sont trouvées, hein, tu vois. De la chance, ça peut aussi être des cadeaux de la vie. Donc là, voilà, donc réchauffer la situation, je reprends rapidement. Parce qu'on se projette là, on projette une réconciliation. Voilà, c'est ça, parce que j'ai oublié de dire le mot tout à l'heure, réconciliation, et ça va être sûrement dans le titre de ma vidéo. Parce que là, c'est vraiment réchauffer la situation avec quelqu'un du passé. Ici, on parle de réconciliation, de personnes qui ont des choses à discuter, ou qui ont des choses en commun, qu'on se fait confiance. Donc je répète un peu, mais voilà, parce que j'avais oublié de dire qu'on parlait d'une réconciliation. On souhaite une réconciliation ici, de personnes qui ont beaucoup d'affection l'un pour l'autre. C'est une affection qui est réciproque et qui est on peut pas mesurer et on n'a pas à mesurer, mais là c'est vraiment égal de toute façon. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est équitable. Même si on mesure pas ce genre de choses. Mais pour te donner une idée, voilà. D'ailleurs, faut jamais se dire, bon, il y a jamais une personne qui aime moins l'un que l'autre. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que tu n'es pas dans une relation qui te convient, qui te correspond. D'accord? Si tu trouves que quelqu'un t'aime moins, voilà. Déjà, si tu en viens à avoir ce type de réflexion, c'est pas tout à fait juste pour toi-même, parce que ça se mesure pas, et quand on s'aime à la même hauteur, je veux dire. Voilà, il n'y a pas de plus ou de moins. Et comparer de toute façon, de manière générale, c'est pas sain en fait. Voilà. Donc là, on est dans une relation saine, avec beaucoup d'affection. Il va y avoir des surprises, de l'enthousiasme, de la passion, de la communication, beaucoup d'affection, de douceur. On va prendre soin l'un de l'autre et on va profiter de cette chance de se connaître, de cette chance de partager des moments ensemble. Ouais. D'ailleurs, donc tout va aller très vite. Tout va se passer en un éclair, hein, vraiment. J'ai ça et peut-être qu'on va partir en vacances ensemble. En tout cas, c'est vraiment une très très belle période, une période fastueuse qui s'annonce, une période merveilleuse.
Qu'est-ce que je peux avoir comme indice? Je vais te dire ça tout de suite. Ouais, il y a vraiment l'éclair. Tout va se passer en un éclair là. Les choses vont aller plus vite que ce que tu crois ou plus vite que ce que toi tu t'étais mis comme en tête d'y aller doucement, etc. Puisqu'en fait, c'est là, comme c'est une réconciliation d'un retour du passé, c'est quelqu'un sans doute qui aura mis beaucoup de temps à revenir vers toi. Quelqu'un qui pense beaucoup à toi hein, ces derniers temps, hein, qui aura pensé beaucoup à toi. Donc oui, on te dit crois en tes rêves. Ouais. Prépare-toi à être ébloui. Donc c'est un peu ça. Le cœur, l'esprit ouvert aux merveilles de la vie, aux cadeaux inespérés qu'elle est capable de donner. Donc c'est ce qu'on va vivre en tout cas concernant ces deux personnes. Ah. Ouais, en ce moment, il y a beaucoup de pensées pour toi. Cette personne a beaucoup de pensées vers toi. Et toi, tu t'en doutes pas forcément. Tu penses que cette personne t'a complètement zappé, en fait. C'est très possible. Donc là, voilà, on va vraiment... c'est une période où on va comprendre que tout est possible, qu'on va retrouver de l'optimisme, on va retrouver de l'espoir, peut-être voilà, de l'espoir dans ce rêve qui se réalise en fait. Et cette personne aussi, cette personne va retrouver espoir que son rêve se réalise. On va aussi se préserver des mauvaises personnes, des personnes qui voudraient se mêler de cette relation, de la jalousie, de l'envie, etc. Alors ouais, donc c'est ça. Dans les indices, alors on a la danse, on a... Attends, je vois pas bien là. On a peut-être des voyages, on a le bateau, peut-être que tu aimes le bateau, faire du bateau, une sirène, hein, le chant des sirènes. On a un papillon, on a des palmiers, un cocktail, l'ananas, ça c'est dans les indices, une plage, des fleurs, du café, peut-être que tu aimes le café le matin, ouais. Et puis peut-être que tu es un peu gourmand, que tu aimes le chocolat, le café, les pâtisseries. Ouais, ça peut être ça. Le thé aussi. Tu aimes boire du thé. Ok. Donc pour terminer, je vais vous lire le message de Algise, la carte 31, que vous voyez à l'écran. Vous savez que c'est vrai, la prédiction de la puissance divine. Quelle est la prédiction? Vous savez que c'est vrai. Tout ce qui relève de la négation de vos valeurs ou du compromis moral débouche sur une perte d'âme. Donc on a quelqu'un peut-être qui était avec la mauvaise personne, qui était en tout cas sur le mauvais chemin, puisque là on voit hein, avec la voyageuse, la carte de la voyageuse, qu'on va prendre une nouvelle direction. On va prendre la bonne direction. Donc si toi ou l'autre vous écoutez cette guidance, soyez assurés que vous avez pris la bonne décision de changer de direction. Parce que peut-être que vous êtes encore en proie à des doutes, bien que ça ne devrait plus être le cas. Donc effectivement, quand vous n'allez pas dans le sens de votre âme, c'est ça, hein, tout ce qui relève de la négation de vos valeurs, des compromis moraux, etc. Tout ce qui, quand vous écoutez les gens alors que vous voulez faire autrement, eh bien, voilà, cela débouche sur une perte d'âme, c'est-à-dire que vous perdez un petit peu vous-même.
Alors, certains êtres dépourvus d'intégrité semblent échapper aux conséquences négatives de leurs actes. Non, 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 la vie peut paraître injuste si vous vous limitez à la perspective humaine, mais rien n'échappe à l'attention des mondes spirituels. Au niveau supérieur, la réparation et la justice sont toujours à l'œuvre. Donc, restez fidèle à vous-même, placez votre confiance dans la justice divine et à la fin, vous gagnerez d'une manière qui profitera à beaucoup. Donc, ne soyez pas non plus dans les remords en vous disant, ou ne faites pas preuve de culpabilité en vous disant, mais parce que cette personne essaye, une personne peut vous faire culpabiliser d'aller dans une autre direction. Cette personne peut-être vous a trahi, a fait des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, qui sont à l'opposé de vos valeurs. Eh bien, n'ayez pas de scrupules et suivez vraiment votre guidance. Ces personnes qui vous ont un petit peu illusionné ou dérouté, eh bien, récolteront le fruit de leurs entraves. Donc, on vous dit, ne vous abaissez pas à des attitudes indignes de vous. La divinité réside en vous et vous avez le droit de vous mouvoir dans le monde avec dignité, grâce et intégrité. Qu'il s'agisse d'une question insignifiante ou d'une affaire mettant en jeu le salut de votre âme ou de d'autres âmes, l'intégrité est votre atout. Votre cœur est bienveillant mais ferme, donc n'hésitez pas à mettre un point d'honneur, à taper un petit peu du poing sur la table pour dire non, stop, c'est fini, je fais autre chose, ce n'est pas avec toi que je continue, mais je m'en vais vers la direction que je souhaite. Voilà, par exemple. Parce qu'il y a des gens avec qui il faut être ferme. Si on n'est pas ferme, eh bien, ces gens continueront et continuent à vouloir vous enfermer dans leur quotidien, dans leur désir égoïste. Et voilà, simplement parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que les choses changent, qui ne veulent pas que perdre le contrôle sur les choses ou les gens, et que ça, il faut comprendre que vous ne pouvez pas rester dans ces situations parce que ça ne vous rendra jamais heureux ou heureuse. Donc, refusez de réviser vos critères en matière de comportement. Soyez correct dans votre relation avec vous-même. Et la justice prévaudra toujours, que vous la voyez ou non. Voilà, placez votre foi dans le bon et le vrai et poursuivez votre chemin avec succès. Voilà, d'autres comptent sur votre fidélité à vous-même, davantage que vous ne l'imaginez. Ça veut dire que là, eh bien, si c'est la personne à qui tu penses qui est dans cette situation, donc toi, tu comptes sur sa fidélité à lui-même, plus que cette personne ne pense, effectivement. Tu as toujours eu l'espoir que cette personne un jour reprenne le bon chemin. Et même si aujourd'hui tu penses que ce ne sera pas possible, bon, moi je dis quand même que rien n'est impossible, vraiment. Mais bon, voilà, c'est normal qu'aujourd'hui tu penses que ça n'arrivera pas. Mais au fond de toi, tu sais que, en tout cas, la capacité de cette personne à reprendre le bon chemin est là. Elle existe, cette capacité. Mais il n'y a que lui qui peut déclencher. Il n'y a que cette personne qui peut déclencher de prendre le bon chemin maintenant. Voilà. Donc, en tout cas, on te dit, vous êtes assez fort, assez forte pour vivre avec honneur. Ouais. Voilà, voilà. Je pense que j'ai suffisamment donné d'explications pour aujourd'hui. C'est quand même... là, on a vraiment un couple qui est vraiment fort avec une certaine simplicité. Mais avec une simplicité, on peut avoir beaucoup de force selon le partenaire ou la partenaire. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux... Je regarde si je peux ajouter quelque chose ou non. Peut-être pas. Peut-être que j'ai rien d'autre à ajouter pour cette fois. Déjà, c'est déjà pas mal. Comme vous le savez, ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis parfois, il faut un petit temps de réalisation aussi.
et que, en tout cas, ceux à qui ça va parler sont des personnes chanceuses, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a la chance qui est là. Donc intuition, discernement, voir au-delà des illusions et des blocages, ça c'est important. Voilà, peut-être qu'on a découvert qu'une personne n'était pas franche autour de nous. Ça c'est possible aussi. En tout cas, ici on va vers la réalisation de nos rêves. Et peut-être bien que si tu es concerné par cette guidance générale, eh bien peut-être bien que ce rêve, c'est toi, pour lui ou pour elle. Allez, comme disent les Tibétains, calé chaud.